Bienvenue à ce sixième épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on parle principalement à Marie-Ève parce que elle voulait parler de sa première journée, ce qu'elle a fait avec Valérie dans l'épisode numéro 4, mais son plus grand défi faisait partie principalement de sa nuit. Donc, elle nous parle de l'attaque de panique qu'elle a vécue et de comment elle a été capable de s'en sortir de par son expertise professionnelle. On parle aussi de comment c'est important d'écouter son corps. Bonne écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychomorigine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts. En entendre de toutes les couleurs! Bon matin, Marie-Ève. Bon matin, Fanny! Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ce matin, j'avais bien hâte à cet enregistrement-là. Un beau petit défi qui se présente à moi là, pour plusieurs raisons, mais j'avais très hâte, vraiment. Ben oui, tu nous as parlé au dernier épisode de ta première journée. On avait reçu Valérie. En fait, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier, l'épisode numéro 4. Parce que dans le fond, tu sais, Valérie, elle avait été une pièce prenante là, de ta journée, puis c'était important pour toi de l'avoir. Mais t'as pas vécu tant de défis que ça, là, tu sais, on t'a pas entendu parler de gros défis intenses cette journée-là. Et tu m'avais mentionné que toi, ton défi s'était passé la première nuit. Mhm, Et exact. là, c'est le focus qu'on va avoir aujourd'hui sur ce moment-là que tu as eu. Et là, ben, je te dirais, c'est quoi qui s'est passé? Parce que moi, je n'étais pas là, puis je suis vraiment curieuse de t'entendre parler de ça. Oui, oui, puis tu sais, sincèrement, cette première journée-là, c'était vraiment une belle journée, là. Tu sais, j'ai repensé à ça ce matin, puis tu sais, je sais que la perfection n'existe pas, mais tu sais, super belle journée côté température. J'avais marché dans la nature, qui est des choses que j'aime le plus faire sur cette terre. Donc, apprendre à faire un feu, les beaux moments avec Valérie, le moment le soir aussi sur le bord du feu, c'était vraiment, vraiment le fun. On a ri, puis tout ça. Fait que c'était vraiment, vraiment une belle journée. Puis, pendant la nuit, en fait, il s'est passé quelque chose. Mais avant d'aller à ce quelque chose-là, je dois mettre certaines choses en place. Puis j'ai longtemps hésité, hein, tu sais, on en parlait un petit peu avant de partir en enregistrement, avant d'enregistrer cet épisode-là, parce que il y a des choses assez théoriques, puis en lien avec ce que je fais dans la vie à tous les jours. Dans le fond, j'ai été ma propre patiente pendant le voyage qui méritent d'être mises en place puis bien expliquées, là, sans que ça soit un cours élaboré, mais pour que toi puis les gens, vous puissiez suivre mon chemin de ma prise de conscience qui en est venue par la suite. Puis je pense que c'est important de le faire de cette façon-là. Euh, Puis, tu sais, qui sait, peut-être que ça va pouvoir aider des gens là, dans certains challenges qu'ils vivent au quotidien, peut-être. Donc, c'est un petit peu Mhm. ça. Fait que je propose d'expliquer deux concepts. Puis, tu sais, gêne-toi pas là, s'il y a des choses qui sont pas claires et tout ça. Avant, puis après ça, on va revenir vers ce que j'ai vécu concrètement là, dans cette nuit-là. Parfait. Sounds Super. good. Parfait. Fait que, dans le fond, le premier concept que je dois amener, c'est les mémoires de blessures. OK? Euh, En anglais, on appelle ça IRT. On dit souvent ça là, dans le domaine de la kinésiologie appliquée. Ah, t'as un IRT, bon, mais ça, c'est Injury Recall Technique. Fait que ça veut dire il y a eu un traumatisme. Ça peut être un traumatisme vraiment physique important, c'est un accident de voiture, quelque chose que la personne va se rappeler toute sa vie, ou une douleur chronique qui est là longtemps. Ça peut aussi faire un ancrage, un enregistrement au niveau du système nerveux. Puis, tu sais, ça J'ai peut. une, que- Puis j'ai ça, une c'est question. oui, ben, peut-être, laisse-moi OK, 30 secondes, puis après ça, tu me OK, poses ça. Puis c'est ça, bon. ça peut être enregistré avec plein de stimuli et plein de choses dans notre environnement. Donc, par exemple, on fait un accident de voiture. Si, par exemple, on avait la lumière au visage, puis c'est ça qui nous a aveuglés, mais ça peut être associé avec une forte luminosité. Si on est en position assise, ben, notre système nerveux peut enregistrer
cette position-là comme étant un stress. Ça peut être en lien avec une odeur dans l'environnement, un goût de café. Si, là, j'ai de l'eau chaude, mais mettons quelqu'un boit un café, est en train de digérer ça. Mais toutes ces choses-là peuvent être associées avec l'endroit de l'impact et où est le système nerveux, en fait. OK. Dans le fond, ma question, c'était par rapport à la blessure, justement, est-ce que c'est... en tout cas, je comprends avec ce que tu dis que c'est des blessures un peu plus physiques et là, les cinq sens sont interpellés dans cette blessure-là et là, c'est là qu'il se fait l'encodage là, au niveau du système nerveux. C'est ça? C'est ça. Ça peut aussi être des blessures émotionnelles, Ah euh, oui, OK. en ce sens que si, par exemple, tu vis une émotion importante, ben là, ça peut être associé à des stimuli dans ton environnement. OK? OK. Fait que, par exemple, tu sais, je reviens avec l'accident parce que c'est quelque chose de concret que les gens, l'accident de voiture, ben, tu sais, si la personne est en train de boire un café avec le soleil, ben là, ça veut dire que par la suite, quand elle boit son café, elle peut sentir un certain niveau de stress, d'anxiété augmenter dans son corps, ce qu'elle ne ressentait pas avant quand elle buvait un café. Des fois, c'est très intense. Des Mhm. fois, c'est plus subtil. Mais Mhm. plus les différents stimuli qui peuvent avoir été enregistrés au niveau du système nerveux s'accumulent, plus l'émotion en lien avec l'accident va être fort et va revenir. OK. Donc, par exemple, la personne sort dehors, s'assoit sur son balcon, puis là, il y a le soleil, puis là, elle boit son café, ben là, elle peut comme sentir un genre de... Puis là, je vais mettre ça à l'extrême, là, mais tu sais, un genre de panique intérieure sans raison, Mhm. tu sais, pour elle à ce moment-là. Mhm. Euh, Fait que ça, c'est des choses qui peuvent se produire. Quand c'est juste un stimuli, ben, la personne, si elle n'est pas très à l'écoute de son corps, tu sais, dans la société actuelle qu'on est, tu sais, ça va vite, puis on n'est pas toujours à l'écoute, ben, tu sais, des fois, ça peut passer sous le radar, Mhm. mais ça n'empêche pas que ça stresse le système nerveux dans l'inconscient, là, si on veut, à ce moment-là. C'est ça. Fait que ça, c'est le premier concept de mémoire de blessure. Ça existe. Moi, je traite ça au quotidien en clinique. Puis, sincèrement, avant hier, mon chum, il me traitait puis, parce qu'il fait le même travail que moi, Michel. Puis, il me disait une chance que quelqu'un a découvert ça. C'est docteur Smith qui a découvert ça. Puis, une chance qu'il a découvert ça parce que moi, ça arrive souvent que quand j'ai un symptôme, ça remonte à une ancienne blessure euh, OK. du passé. Hmm. Donc, c'est vraiment un concept vraiment le fun, qui est relativement facile à corriger une fois qu'on a trouvé tous les dominos qui s'accumulent en Mhm. lien avec ce traumatisme-là. Puis il y a différentes techniques pour arriver à ça. Fait que ça, c'est le premier concept. Est-ce que c'était clair comme explication? Ben oui. Ben oui, tout à fait. Ouais. Parfait. En tout cas, Excellent. moi, ça me semblait clair, là. Super. Puis le deuxième concept, c'est en lien avec les réflexes néonataux. Donc, ça, c'est quoi? C'est quand on est, il y a certains réflexes qui sont involontaires, qui sont essentiels à notre survie, qui sont présents. Parce qu'on n'est pas conscient quand on est bébé qu'on a besoin de s'alimenter pour survivre. Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'inconscient qui se fait. Donc, ça, on rentre dans tout le volet involontaire du système nerveux, comme juste, par exemple, le fait de boire. Ben, tu sais, l'enfant a quelque chose dans la bouche, que ce soit un pouce de thérapeute qui fait un test ou que ce soit le mamelon, ben, l'enfant va Il va te... suctionner. Tu sais, c'est un Oui. réflexe qui est Hmm. involontaire qui permet à l'enfant de survivre. Hmm. Puis il y a plein d'autres réflexes qui existent comme ça, qui sont involontaires. Puis il y en a qui se développent dès la conception. Donc, l'enfant est encore dans le ventre de la mère et les réflexes sont présents et sont utiles. Puis, je dirais qu'à partir de 1 an de vie, ces réflexes-là, normalement, vont être modulés par notre cortex. Donc, le cortex, c'est une partie de notre cerveau qui permet de contrôler ces réflexes-là. Parce que là, la conscience, le développement de certains programmes au niveau du système nerveux vont se développer. Puis ça va faire en sorte que le volontaire va prendre le dessus parce que c'est bien mieux. Tu sais, c'est comme euh, un ordinateur. Ben, tu sais, si tu développes un nouveau programme, ben, tu sais, c'est pour que ça soit plus efficace, plus rapide, plus approprié avec ton moment présent.
Donc, à mesure qu'on vit, on fait ça, hein. On est comme des ordinateurs, mais on développe des nouveaux programmes pour être plus efficace, puis pour que ça soit plus adapté. Fait que dans le fond, les réflexes restent là en tout temps. C'est juste il y a comme les centres supérieurs qu'on appelle en neurologie, les centres supérieurs vont développer une modulation pour que ces réflexes-là ne prennent plus le dessus. Parce qu'imagine aujourd'hui, si je te mettais quelque chose dans la bouche, puis automatiquement, tu te mettais à téter, mais ça serait pas top, tu sais. Donc, on a vraiment, c'est vraiment essentiel. Mais tu sais, on rit, là, mais le réflexe de succion, il y a plein de gens qui ont encore ce réflexe-là bloqué, même encore adultes. OK? Puis c'est ça l'histoire avec les réflexes, c'est qu'ils peuvent être retenus. On appelle ça les RNR, donc Retained Neonatal Reflexes retenus. Retain, en anglais, c'est comme l'inverse, mais des réflexes néonataux retenus. Bref, puis c'est ça qui devient un problème et donc une surcharge pour le système nerveux à ce moment-là. Puis, chez un adulte, là, juste pour faire le parallèle, le réflexe de succion retenu, ça pourrait faire un adulte qui se ronge souvent les ongles, donc a tendance à amener sa main à la bouche, par exemple, pour stimuler la zone de sa bouche. Les adultes qui ont encore soit une doudou ou un toutou, ou tu sais, comme ça peut être en lien avec ça aussi. Puis tout le positionnement de l'arche au niveau du palais, le patron respiratoire, ben, ça peut être en lien avec un réflexe retenu. Donc, c'est assez complexe, là, l'étendue que ça peut avoir. Mais bref, on a différents réflexes comme ça qui vont s'estomper vers un an de vie. Euh, et que chez plusieurs personnes, pour différentes raisons, là, tu sais que ça peut être une complication lors de la grossesse, lors de l'accouchement, de la neuroinflammation, des maladies auto-immunes chez la mère, etc. Ben, on sait que les hormones, ils traversent la barrière placentaire. Donc, il y a des choses, certains stress que la maman a vécu qui peuvent faire en sorte que ces réflexes-là restent maintenus. Et il y a aussi des traumatismes qu'on vit qui peuvent faire affecter une certaine zone de notre cerveau qui euh, contrôle le réflexe, mais qui peut enlever ce contrôle-là. Donc, par exemple, si une personne a un AVC ou un traumatisme à la tête et ça l'affecte une certaine région du cerveau qui était modulatrice, qui contrôlait le réflexe de plus être actif, ben à ce moment-là, le réflexe peut reprendre place Ah ouais. et ça peut devenir problématique. OK? Donc, ces réflexes-là restent enfouis en nous, mais sont modulés par des nouvelles parties, des nouveaux développements du cerveau. C'est ça, exactement. Le cerveau va agir en un certain contrôle sur ces réflexes-là parce que le programme est désuet, le programme n'est plus important, mais c'est ça, certains traumatismes qu'on peut avoir qui ont un impact sur le cortex font en sorte que ça peut ressurgir à n'importe quel âge, dans le fond, dans notre vie. Puis moi, dans le fond, pour revenir avec mon histoire, c'est que quand j'étais en secondaire 4 et secondaire 5, j'ai fait une très grosse commotion cérébrale qui n'a pas été diagnostiquée à ce moment-là. C'était pas aussi populaire, aussi évalué qu'aujourd'hui. Et puis, j'étais à l'extérieur, donc c'était un camp d'entraînement. Puis là, ça va être important pour la suite, là, ces détails-là. Mais c'était un camp d'entraînement à l'extérieur. C'était la première fois de ma vie que je partais de la maison. Tu sais, moi, je viens de la campagne, puis nos grosses sorties, c'est qu'on faisait 30 minutes de voiture pour aller magasiner puis faire l'épicerie en ville, là. Tu sais, c'était beaucoup comme ça quand j'étais plus jeune. On n'a pas tant que ça voyagé. Donc, pour moi, de partir de chez moi, de mon chez moi avec ma famille et tout ça, c'était très exigeant. Puis dans le jour, euh, je donnais des cours de volleyball. J'étais coach de volleyball pour les tout petits. Puis le soir, c'était un camp pour les Jeux du Québec. Ben, on s'entraînait, nous, pour justement la compétition qui était à la fin de l'été. Donc, je restais dans une famille pour, à longueur de semaine pour faire ça. Donc, j'avais des très grosses journées. Puis, c'était une grosse sortie de zone de confort pour moi à ce moment-là. Puis, au milieu du camp, à peu près, mon entraîneur, qui était un coach qui est un coach depuis longtemps, puis qui est un athlète du Rouge et Or, là, une équipe super au niveau universitaire. Il m'a fait un smash involontaire là, au niveau du visage, puis c'était vraiment intense. Là, j'ai vu noir, puis c'était noir, noir, le blackout.
Puis, tu sais, vu que c'était pas connu à l'époque, ben, tu sais, finalement, j'ai fini la pratique, puis j'ai continué mes entraînements. Puis par la suite, quand j'ai fait mes formations en réflexes néonataux retenus et compagnie, c'est là que j'ai compris que plein de problématiques de la santé euh, avaient commencé suite à cet impact-là, en fait. Que ce soit des Mhm. problèmes digestifs, de l'insomnie, de l'anxiété, sans raison apparente. Au niveau social aussi, au niveau de l'engagement social, ça avait un impact de par le réflexe qui avait été réactivé chez moi à ce moment-là. Moi, ça s'appelle le réflexe de peur, réflexe paralysé par la peur. Et c'est un réflexe qui est beaucoup en lien avec, c'est ça, notre perception sensorielle et notre environnement. Donc, beaucoup en lien avec l'anxiété. Il y a beaucoup d'enfants là, qui ont des troubles d'attention, ADHD, tout ça, qui ont ce réflexe-là de bloquer. Donc, ça a créé ça chez moi, le réflexe paralysé par la peur, qui a un lien avec notre fameux nerf vague, qui est le lien avec le cerveau et le système digestif, qui est une des raisons pourquoi j'ai développé des problèmes digestifs par la suite. Mhm. Fait que bref, ça, Wow. c'est un élément qui a changé ma vie là, quand je me suis fait corriger ce réflexe-là. Puis, euh, puis là, dans le fond, pour revenir en Afrique, parce que là, on est rendu au lien, moi, ça fait des années là, que je me suis fait corriger ce réflexe-là. Ça a pris quand même plus d'un traitement. Là, tu sais, c'était compliqué. Puis là, des fois, on avait accès avec d'autres stimuli. Puis, tu sais, la position des yeux. Puis, il y a plein de choses dans l'environnement qui avaient été engagées à ce moment-là. Euh, donc là, tu penses que c'est réglé. Tu penses que tu as finalement réussi à régler les symptômes de cette commotion-là. Puis là, moi, je suis dans ma première nuit. Je dors dans la tente, puis je m'endors relativement rapidement en Afrique. Je suis bien, là, tu sais, je suis confortable et je me réveille en sursaut. Je manque d'air. Il fait chaud en tabarouette, mais il fait pas vraiment chaud, tu comprends? T'as juste Ouais, chaud. c'est toi qui as chaud. C'est ça. Puis là, moi, j'ai des verres de contact actuellement. Donc là, je mets mes lunettes, là, les lunettes en but. Là, je vois rien, j'ai chaud, je suis pas bien. Puis c'est comme un sentiment de me sentir pognée, de sentir que je manque d'air. Il fait vraiment noir aussi. Puis là, je fais un parallèle parce que la noirceur, je l'avais déjà remarqué que ça m'affectait au Québec. Parce que nous, quand on dort à la maison, tu sais, on a des rideaux spéciaux qui font en sorte que c'est super noir dans notre chambre à coucher, puis c'est important pour avoir un sommeil optimal. Puis à certains moments dans la nuit, je me réveillais puis je me sentais un peu anxieuse, mais je le sais que j'ai pas peur de la noirceur, tu sais, j'ai pas peur de me déplacer dans la maison quand il fait noir et tout ça. Mais je le sentais que ça, tu sais, j'en avais déjà parlé à mon chum, j'étais comme, je le sens que la noirceur, ça m'affecte un peu. On avait déjà fait des évaluations avec ça, mais tu sais, c'était rien de majeur, je réussissais à me rendormir, puis that's it. Et comme j'expliquais tantôt, l'accumulation des différents stimuli fait en sorte que c'est plus intense la réaction qu'on a. Fait que là, c'est ça. J'avais sentir pogné, manquer d'air, noirceur, la chaleur, ben possiblement parce que là, j'étais dans un entraînement, c'était l'été, il faisait chaud, tu sais, les gyms dans les écoles, l'aération n'est pas optimale. Peut-être que ça a un lien, tu sais, avec ça aussi. Euh, Puis là, tu sais, t'es en panique, là, tu sais. Puis là, tu veux pas réveiller les autres autour parce que consciemment, t'es comme, tu le sais, je le savais qu'il y avait aucune raison d'être en panique, là. C'est ça. Ta conscience te le dit, mais tu sens ton niveau d'anxiété qui est comme à 8,5 9 pour pas dire 10 sur... C'est pas 10 sur 10, parce que 10 sur 10, j'en ai déjà vu, puis c'était pas ça, mais c'était très intense. Puis là, tout d'un coup, je me mets à avoir envie d'aller aux toilettes, tu sais, évidemment. Fait que là, puis en même temps, je suis bien contente de sortir dehors de ma tente parce que c'est comme, je veux de l'air, là, tu sais, comme je veux sortir. Fait que là, sors, cogne mes bottes pour être sûre qu'il n'y a pas, qu'il y a pas de bébête là-dedans. Je me mets nu-pied dans mes bottes. Fuck off, là, tu sais, c'est comme, moi aussi, j'utilise des langages comme ton blooper. Oui, Bon, fait que là, c'est avec comme, ton en survie, langage. on sort dehors. En sous-vêtements, c'est comme, oh, c'est pas important, de toute façon, tout le monde dort ou est dans sa tente ou peu importe. Ouais. Je prends ma lampe frontale, puis là, déjà là, tu sais, je commençais à me sentir un peu mieux, tu sais. Là, je vais aux toilettes, là, ma lampe frontale, elle l'arrête en pleine... tu sais, je me rends à mon endroit pour faire mon pipi.
à la fin de mon chimie en frontal à l'arrêt, j'étais comme, of course, tu sais, c'était sûr que ça allait m'arriver. Mais non, puis ça fait des années que je l'ai, puis le contact avec la batterie se fait pas si bien, mais c'est la première fois que ça me faisait ça. Fait que bref, je zigonne un peu après, là, elle finit par rallumer. Là, je retourne à la tente, puis là, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, c'est comme, tu sais, j'aurais pu aller m'asseoir sur le bord du feu. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui aurait été le mieux. Mais là, j'étais comme, je veux redormir. Tu sais, on a plein d'épreuves, d'activités qui s'en viennent. Tu sais. Moi, j'aime ça être en forme, puis tu sais, me lever le matin. Puis j'ai tellement goûté aux problèmes justement d'insomnie et tout en lien, entre autres, avec ce réflexe-là, que c'est comme le sommeil C'est pour ça. moi, ça vaut cher, là, tu sais. Oui, puis tu as besoin de dormir, de ce que j'ai compris, là. Ça te prend Oui, ça. oui, c'est important, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, je dis, bon, ben, tu sais, Marie, fais des exercices de respiration, puis c'est un moment pour justement libérer ça, là, tu sais. Je rentre dans ma tente, puis ça repartait, là, de même, là. Hein? Comme- Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je vais m'asseoir, puis je vais écrire comment que je me sens. Mhm. Parce que là, j'étais comme, il y a une information, il faut que je... Ça veut dire quelque chose, là. Moi, je dis toujours à mes patients, si tu te sens pas bien, c'est une opportunité pour libérer quelque chose. Tu sais, là, ton corps, il te le dit. Mais là, clairement, il me le disait. Fait que là, je me mets à Mhm. écrire. Puis ce matin, tu sais, juste avant qu'on commence le podcast, j'ai ressorti mon petit livre là, que j'ai apporté en Afrique. J'ai été revoir ce que j'ai écrit, tu sais, pour Mhm. vous le nommer. Puis le noir sur blanc, là, je vais vous lire en pleine nuit ce que j'ai écrit. Mhm. Comment je me sentais, mis à part le sentiment d'être pognée, manquer d'air et tout ça, c'est j'y arriverai pas. C'est ça que je Oh, wow. sentais. Qu'est-ce que je fais ici? C'est ça que je sentais. Pourquoi je me suis embarquée là-dedans? C'est comme si mon réflexe de peur vient de réembarquer. C'est ça que j'ai écrit. J'ai juste envie de retourner à la maison. OK? Fait que Wow. là, on se comprend là, que moi, ça fait des années que j'attendais le voyage en Afrique avec la pandémie. Tu sais, ça faisait comme 2, 3 ans que je voulais faire ce voyage-là. Mhm. J'adore faire des voyages. J'en ai fait plein. Être en nature, je tripe ma vie. Tu sais, fait que ça marche pas, là. Tu comprends? Il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est Ouais, il y a, comme ça que je il y me a une sens. Fait que, déconnexion. ouais, j'écris ça, puis tu sais, je suis comme, bon, ben là, j'ai pas la conscience actuellement, là, comme pour comprendre ça, mais c'est là, tu sais, puis veux pas, il y a une partie aussi que, tu sais, le fait que je sais que si je dors pas une nuit, fine, mon corps va le reprendre la nuit d'après, je le sais. Mais là, je me dis, s'il pleut dans le Big Five, puis que je dois être dormir dans ma tente, parce que là, j'avais comme, je voyais que la tente était un élément qui ajoutait un stimuli de manquer d'air puis d'être pogné, tu sais, qui était comme dans les choses les plus importantes. Fait que, il y avait aussi ça qui a embarqué, tu sais, comme, OK, ben là, si je dors pas bien pendant plusieurs nuits dans le Big Five, ben, tu sais, un peu comme on a déjà dit dans les autres épisodes, tu sais, moi, je veux profiter de cette expérience-là, tu sais. Fait que si je suis super fatiguée puis je suis brûlée, ben, tu sais, j'aurais pas autant de plaisir, je pourrais pas autant bénéficier, puis, tu sais, voir, tu sais, quand tu es en mode survie, tu vois pas aussi bien les paysages, la nature, tu sais, ta perception est altérée. Fait que, tu sais, il y avait ça. Là, tu es comme en train de voir, tu sais, l'impact de ce stimulus-là, en tout cas du moins principal, qui est l'attente, les effets que ça peut avoir finalement sur tout le restant du voyage. Puis là, tu te dis, mais c'est parce que c'est pas là. L'important, c'est dans quelques jours. Oui, Là, tu te oui, demandes, je vais survivre la même affaire? c'est ça, tu sais. C'est quoi qui me fait ça? Je vais-tu Mhm. revivre ça plein de fois? Puis l'affaire aussi, là, c'est que quand on vit une crise de panique, parce que c'était littéralement ça, là, ça prend vraiment plus d'énergie qu'une nuit que tu dors pas, là. C'est comme, t'es vidé. Mhm. En tout cas, moi, quand je vis ça, t'es vidé après, là. Tu sais, c'est comme Mhm. un 8, 9 sur 10 dans l'anxiété, là, ça brûle ton gaz dans ta barouette, là, tu sais. Fait que bref, le matin, tu sais, j'étais fatiguée, puis là, ils ont mis une demande, puis avez-vous bien dormi? Là, ça me tentait pas de rentrer dans ces explications-là, tu comprends? Parce que là, ça fait comme, je sais pas, 30 minutes que je vous explique c'est quoi, tu sais, ça me tente pas d'expliquer ça, là, tu sais, puis de... Mais là, c'est comme, non, j'ai pas très bien dormi, mais tu sais, c'est correct, là, tu sais. Mhm. Fait que, puis à partir du matin, là, ça me très bien, là. Tu comprends? Ben oui. Il n'y a plus de stimuli présents. Fait que moi, je reviens dans ma vie normale, puis tu sais, tout est bien. Tu sais, je suis bien contente de Mhm. ça.
Puis là, on revient, on refait la marche, on revient au lodge. Puis là, j'explique ça à Sabrina, mon amie avec qui je partageais notre petite maison. Puis là, j'y explique. Puis là, Sabrina, elle est super bonne en communication aussi. Fait que là, elle me fait des reflets. Puis là, tu sais, comme, OK. Puis là, je dis, je le redis, je me sentais loin de la maison. Et là, je comprends. Je Hmm. comprends que, puis ça m'émeut, là, le fait de reconnecter avec ça. Mhm. Tu sais, en Afrique, je me sens pas loin, je me sentais pas loin de la maison, mais littéralement, tu sais, géographiquement, sur la planète Terre, j'étais loin de la maison, tu sais. Mhm. Puis, je le sais que quand j'ai fait mon camp d'entraînement, pour moi, j'ai trouvé ça dur de partir de ma famille, puis tu sais, comme de mes parents, là, tu sais, moi, quand je suis partie au cégep aussi, là, c'était comme si c'était la fin du monde, là, tu sais, puis je m'en allais au cégep à Saint-Laurent, qui est à 45 minutes de chez mes parents. On s'est entendu que... Mais ma perception à ce moment-là des distances était tellement différente d'aujourd'hui. Mhm. Puis, je l'ai toujours senti que l'Afrique, elle allait peser sur des boutons, tu sais, de ce qui me retenait le plus dans mon potentiel puis dans mon évolution, puis c'est le même avec tout le monde, là, c'est pas juste avec moi. Ben là, Mhm. littéralement, tu sais, moi, je pense que le retour aux sources en Afrique, je pense que, puis tu sais, là, c'est un peu plus spirituel ce que je veux dire, mais tu sais, je pense que la vie voulait m'aider à libérer ça, tu sais. Mhm. Fait que, tout ça pour dire que quand j'ai dit à Sabrina, je me sentais loin de la maison, tu sais, comme c'est quoi le rapport? Tu sais, je veux dire, je suis tellement heureuse d'être ici. Puis, tu sais, fait que là, j'ai compris que c'était mon réflexe de peur. Oui, pour vrai, je l'avais écrit. C'est comme si mon réflexe de peur réembarque. Je comprenais pas consciemment à ce moment-là. Mais là, j'ai compris que l'accumulation de plusieurs ressentis physique à cause de la respiration, manquer d'air et tout, mais aussi mental, euh, certains enjeux dans la vie personnelle et tout ça, le fait d'avoir un défi qui se présente à soi, qui est nouveau, que ça faisait un parallèle, puis qu'il y avait certains facteurs en lien avec ma mémoire de blessure et en lien avec le réflexe de peur qui n'avaient pas été adressés. Puis que lors de la correction de ce réflexe de peur-là, qu'il fallait que je les ajoute dans mon ressenti, dans mon stimuli, pour qu'on aille libérer une couche de plus, tu sais. Mhm. Fait que là, quand j'ai dit ça à Sabrina, elle était comme, ben oui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, oui, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, faut que je me traite ça. Fait que là, Sabrina a dit, OK, Marie, je te laisse. Je vais aller à l'extérieur faire d'autres choses. Je te laisse, tu sais, la petite maison, puis comme, essaye de te traiter, puis comme de te corriger ça, mais c'est pas évident, là. Tu sais, c'est souvent en clinique, il faut comme aller confirmer qu'un tel stimuli, c'est bien ça. Là, j'avais une idée, mais tu sais, j'avais pas mon effet domino pour être sûre à 100% qu'on avait tous les éléments, mais j'étais comme, je m'essaye, là, tu sais. Fait que là, le Mhm. réflexe de peur, c'est des corrections crâniennes principalement, puis en lien avec le nerf vague. Fait que là, je me suis refaite ces corrections-là en ajoutant les différents stimuli. Puis tout de suite après, là, j'ai senti mon système nerveux qui a comme fait, tu sais, comme c'était comme une fatigue, mais que je savais que j'allais dormir, ce qui n'était pas ce que j'avais. Tu sais, c'est ça, quand on est en mode survie, on a beau être fatigué, des fois, on n'est pas capable de toucher au sommeil. Fait que j'ai comme fait une sieste, parce que là, c'était le défi en duo cette journée-là, dans le fond, puis tu sais, j'avais super hâte. Fait que j'ai essayé de faire une sieste là, dans l'avant-midi pour être en forme à cette épreuve-là. Euh, fait que tu sais, c'est ça, moi, cet événement-là, ça m'a fait réaliser que c'est tellement important de s'écouter, puis tu sais, dès qu'on sent une anxiété ou qu'on se sent pas bien, mais c'est comme de s'arrêter puis de dire, ça te fait penser à quoi, tu sais? Ça te fait penser à quoi, cette situation-là, puis va chercher, tu sais, d'aller chercher de l'aide, d'en parler, tu sais, comme moi, c'est vraiment en parlant que là, j'ai comme fait A plus B plus, puis là, ça a été une évidence, tu sais, pour moi par la suite, mais, euh, mais c'est ça, d'en Mhm. parler, de prendre en note aussi, d'avoir un petit journal, là, tu sais, que, quand on se sent pas bien, tu sais, moi, la noirceur, euh, quand j'étais dans mon campeur, les dernières étés, tu sais, j'ai un petit campeur safari condo, ben ça me faisait un peu les mêmes choses.
mais j'avais pas compris le lien avec la commotion parce qu'en soi, c'est loin, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. Mais là, la distance, puis tu sais, le campeur, il y a un lien avec la distance, t'es pas chez vous. Tu sais, Mhm. autant que je trippe avec mon campeur, autant que oui, c'est vrai que tout dépendamment où tu t'en vas, ben tu sais, t'es loin de la maison. Fait qu'il y avait encore ces éléments-là. Mhm. Fait Fait que tu avais un même amalgame de stimuli, là, tu sais, que- même quand tu exactement. ton campeur. Exactement. Fait que la mémoire de blessure, de la commotion, il restait des couches. Puis je suis persuadée aujourd'hui, une fois que c'est arrivé, tu sais, ça se pourrait très bien qu'à un moment donné, on ait accès à d'autres couches parce que c'était tellement important. Mais, Mhm. fait que c'est ça, fait que vous comprenez pourquoi que fallait que je fasse une certaine mise en contexte parce que c'est Mhm. pas des stimuli qu'on retrouve au quotidien en clinique, tu sais, la position de la bouche, si mettons serrer les dents, la position des yeux en lien avec une mémoire de blessure, la position du corps, une émotion ou deux, tu sais, en lien avec une mémoire de blessure, oui, mais là, c'était comme des subtilités, là, tu sais, fait que Mhm. voilà, mais mon système il était rendu là, fait que OK. c'est ça, ouais. Wow. Beaucoup de, beaucoup de prise de conscience, puis c'est parce que t'as été chercher loin. En fait, t'as pas été chercher, mais ça, ce qui était loin, loin, loin à l'intérieur de toi est comme ressorti à ce moment-là Mm. pour plusieurs raisons là, que tu as Mhm. nommées. Euh, je peux comprendre à quel point ça a été marquant pour toi, tu sais, cette expérience-là dans tout le moment qu'on a passé en Afrique, là. Oui, Euh, vraiment. Ça a été marquant à plusieurs niveaux. Tu sais, ça a été marquant pour mon bien-être parce que tu sais, c'est sûr que ça veut dire que il y avait de mon énergie qui était grugée tu sais, que mon système nerveux allait en mode survie à certains moments à mhm. mon, tu sais, sans que j'en suis À ton consciente. insu. Oui, c'est ça, à mon insu, c'est sûr qu'il y en avait encore. Mhm. Euh, Puis aussi, tu sais, ce qui m'a ému aussi beaucoup là-bas, c'est comme de comprendre l'importance de ce que je fais à chaque jour à un autre niveau, là. Tu sais, c'est comme ça l'a changé. Le fait que j'ai pu me traiter cette journée-là, c'était pas parfait parce que mon chum, on l'a réévalué quand je suis revenue. J'ai dit, on peut-tu s'assurer que j'ai tout fait? Puis il me manquait un stimuli, si on veut, qu'il fallait qu'on ajoute. Mais, mais j'ai quand même pu profiter de cette expérience-là. Tu sais, j'ai redormi dans ma tente, dans le Big Five. Les 2 nuits dans le Big Five de ma semaine 1, j'ai redormi dans ma tente. Tu sais, je le sentais que c'était pas totalement libéré parce qu'une mémoire de blessure, quand on corrige ça, tu sais, ça prend plusieurs semaines à se réintégrer. Tu sais, c'est comme si, tu sais, c'est comme nous quand on a une mise à jour sur notre ordi, là, ben, au début, on haït ça, là. Tu sais, puis il faut comme s'adapter, puis des fois, on se dit, voyons, pourquoi j'ai fait cette mise à jour-là, j'étais mieux avant. Tu sais, des fois, ça prend une adaptation, donc ça peut prendre Mhm. quelques semaines avant que ça s'intègre. Donc, Mhm. pour être franche, je ne sentais pas que c'était à 100% parti, mais je ne me suis pas réveillée en panique. Je me suis réveillée, c'est arrivé là, des nuits que je me suis réveillée, puis aucun problème capable de se rendormir. Tu sais, c'est comme, Mhm. ça ne s'est pas reproduit. Donc, c'est comme si c'était un peu une confirmation de la pertinence de ce que je fais au quotidien, puis de le revivre, tu sais, juste, ça nous aide aussi à reconnecter avec cette empathie-là quand les gens, ils sont comme en mode survie, en mode panique, tu sais, les crises d'anxiété, tu sais. Fait que ça m'a permis, je pense, de toucher à un autre niveau, là, à ce Mhm. niveau-là d'empathie, puis de compréhension, puis de... Ouais. Ouais. Puis je trouve ça bien ce que tu dis par rapport à s'écouter quand on vit de l'anxiété parce que, tu sais, il y a une partie normale puis pas normale. Mais si on reste avec ce sentiment-là, puis qu'on se dit que c'est normal, mais qu'alors ce l'est pas, ou que c'est pas normal, mais qu'alors que, que ce l'est, ben on reste avec des idées qui peuvent s'envenimer, tu sais, à l'intérieur de nous, alors que quand on en parle avec quelqu'un qui s'y connaît, là, tu sais, il peut nous dire, ben, tu sais, ce que tu vis, c'est normal, là, t'as fait ça, puis fait que je trouve ça important, oui, parce que on n'a pas toutes les connaissances des signaux, en tout cas, du moins de la connotation ou de ce que ça veut dire, tu sais, tous les signaux qu'on reçoit de notre corps, puis
il y a des gens qui s'occupent de ça puis qui peuvent les interpréter. Oui. Puis, je dirais, il y a toujours une raison. Tu sais, c'est tellement facile de banaliser puis de faire comme, exactement comme de dire, ah, c'est normal. Non, ça l'est pas. Je suis désolée, mais ça l'est pas. Des fois, c'est compliqué de trouver c'est pourquoi. Des fois aussi, c'est tellement simple. Tu sais, Euh, fait que, puis tu sais, la correction du réflexe de peur, là, ça change des vies, là, quand tu te fais corriger ça, là. Et moi, Mhm. j'ai reçu un témoignage, ça fait pas si longtemps, d'une jeune maman. Puis, tu sais, son enfant, au niveau social, avait de la difficulté à se faire des amis, anxieuse, repli sur soi, tu sais. Puis, à un moment donné, elle m'avait entendu parler du réflexe de peur, puis euh, on l'a corrigé, ce réflexe-là, tu sais. Puis, hey, c'est fou, là, tu sais, elle m'expliquait, elle s'engage à voir les gens. Puis, tu sais, on le voit tout de suite, là, tu sais, les gens qui regardent pas dans les yeux quand ils parlent, là, tu sais, qui sont comme évitants, là, tu sais, ben ça, c'est possiblement en lien avec le réflexe de peur. Ça fait pas toujours ça, là, mais c'est un des symptômes, puis, ouais. Fait que Mhm. beaucoup, puis tu sais, là, ça, c'est un réflexe qui est beaucoup en lien avec l'anxiété, le comportement, euh, tu sais, les différents, euh, ben, dans mon cas, les différents sens à ce moment-là, mais tu sais, les réflexes, il y en a que c'est des réflexes posturaux, tu sais, que ce soit la position repliée vers l'avant, que ce soit la dextérité, tu sais, les gens qui ont toujours des épicondylites ou, euh, tu sais, ben, c'est peut-être parce que justement, les réflexes qui sont en lien avec les doigts, le réflexe palmaire, la bouche aussi, ça a un impact avec la dextérité, mais peut-être que les différents patrons moteurs n'ont pas été bien développés, puis qui font en sorte qu'il y a une surcharge, puis que la personne se blesse toujours au même endroit ou qu'elle a toujours des mêmes douleurs au même endroit parce que le recrutement moteur ne se fait pas dans la bonne chaîne. Donc, donc ça, c'est vraiment important, tu sais, que le système nerveux, il comprenne qu'il y a le choix, tu sais, euh, Ouais, c'est ça. Mm. Oui, puis là, tu parles du système nerveux, mais à la base, la personne, là, la personne, il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas nécessairement prise dans ça. Oui, mais quand c'est un réflexe, tu sais, Mm. c'est involontaire. Fait que, tu sais, mettons que je te mets un cactus ici, là, puis là, je te Mhm. dis, OK, Fanny, tu vas toucher au pic, Mm. mais il faut que tu restes là. OK. Fait que là, mais tu sais, ton réflexe de retrait, il va embarquer. C'est un Mm. réflexe involontaire. Fait que même si tu es conscient que, tu sais, c'est juste un petit pic de cactus, puis que si ça te blesse un peu, ça va guérir rapidement, Mhm. le réflexe, il est supérieur sur la conscience. C'est ça. Ils prennent Fait que dessus. oui, il prend le dessus. Fait que tu sais, euh, les enfants qu'on leur dit toujours, ah, ben, tu sais, je sais pas, moi, quand j'écrivais, quand j'étais jeune, j'écrivais super proche de ma feuille. Puis là, mon père, il me ramenait toujours la tête comme ça, comme, tu sais, il disait, voyons, pourquoi que t'es collé de même? Ben, ça, c'est en lien avec un réflexe, OK? Moi, quand j'étais jeune, là, je voulais être la bonne enfant, parfaite, là, tu sais, fait que je voulais écouter mes parents. Mais je le faisais toujours, puis il me le refaisait toujours. Mais c'était un réflexe. Donc, ma conscience n'était pas capable de bypasser ce réflexe-là qui est involontaire. Donc, la correction des réflexes est vraiment importante parce que oui, la conscience va aider, mais si le réflexe, il y a pas, si le développement du cortex n'est pas capable de se faire pour moduler, euh, pour contrôler ces patrons-là qui sont plus archaïques, qui sont plus primitifs, ben on met de l'énergie dans le vide. Mm. Mm. OK. Fait que, Ouais. euh, fait que c'est ça, tu sais, tu sais, moi, ce qui ressort de ça, c'est prenez des notes, observez-vous, dites-vous toujours, tu sais, OK, c'est une opportunité, pourquoi pour moi, tu sais, pour libérer quoi, puis tu sais, pour faire en sorte que la vie soit plus le fun, tu sais, qu'on ait Mhm. accès à cette énergie-là, tu sais, puis qu'il n'y a pas toujours quelque chose qui brûle toutes vos réserves dans le background, puis que vous ne savez pas pourquoi, tu sais. Mhm. Euh, Oui, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui disent, voyons, tu sais, je reviens au travail, je reviens du travail le soir où je me couche, puis je suis tellement fatiguée, puis pourtant, il me semble que ma journée a bien été, il me semble que, tu sais, mais il y a quelque chose là-dedans, justement, comme tu dis, que
ils vivent des choses, mais peut-être que c'est un peu d'évitement de dire oui, je l'ai vécu, mais c'est pas si grave. Puis là, ils Ouais. pensent que c'est normal, puis ça l'est pas. Fait que. Oui. Hmm. Oui, puis il y a plusieurs problèmes d'hypersensibilité aussi qui sont en lien avec les réflexes, tu sais, que ce soit l'hypersensibilité à la lumière, l'hypersensibilité au son, l'hypersensibilité aussi tactile, là, tu sais, les gens qui les différentes textures, que ce soit dans la bouche ou avec les doigts qui n'aiment pas ça, euh, Hmm. ou, euh, ou tu sais, les étiquettes, là, les gens qui sont comme, moi, les étiquettes, je suis pas capable, ou certains tissus qui sont pas, ben, ça veut dire qu'à longueur de journée, leur système nerveux, il est toujours surchargé. C'est clair que ces personnes-là, ils sont fatigués à la fin de la journée, tu sais. Euh, Hmm. fait que tu sais, ça, tout le niveau sensoriel, émotionnel, tu sais, que les gens qui ont comme pas de zone de gris là, dans leurs émotions, là, c'est soit qu'ils sont super de bonne humeur ou qu'ils pètent une coche, là, ben, tu sais, ça, c'est beaucoup en lien aussi avec des up and down émotionnels, là, c'est beaucoup en lien avec les réflexes. Puis, tu sais, la pertinence avec un professionnel de la santé, psychologue, coach, peu importe, c'est toujours à propos, c'est essentiel. C'est juste que je pense que des fois, il y a certaines énergies qui peuvent être investies dans le vide quand on ne remonte pas à la source pour aider ce Mhm. réflexe-là Ouais. vraiment à être moins actif, là. Mhm. Mhm. Ouais. Fait que c'est ça Hey. mon histoire de ma première nuit qui a été quelque chose, ça, je vous dirais un bon 4 heures de panique, là. Fait que Hmm. ben, tu sais, de panique, on s'entend, là, mais j'étais j'étais pas capable de me coucher, là. À partir du moment que je me couchais, ça a redéclenché cette chaîne-là. Fait C'est que, long, 4 heures, là, quand tu te sens pas bien, hein. ah ouais. Ah ouais, Deux le minutes te matin. paraissent 1 heure, imagine quand c'est un vrai 4 heures, hein. Oui, oui. Puis, Ouais. puis tu sais, je trouve que la façon que ça s'est passé, ça démontre bien que la conscience, c'est pas suffisant. Parce que, tu sais, j'avais beau faire des exercices de respiration, tu sais, j'enseigne plein de trucs là, Mhm. avec mes patients dans la formation en ligne, en lien avec la pleine conscience, l'exercice de respiration, tu sais, puis tout ça. Ça marchait pas. C'était comme, t'es juste pas bien, tu veux juste bouger, puis comme, t'essaies de faire deux, trois respirations, puis tu sais, ça rembarque tout de suite, là, tu sais, Hmm. fait que ça m'a démontré la puissance de ça, puis je suis contente aujourd'hui d'avoir eu accès à ça, mais quand on vit ça, là, c'est comme ça va pas bien. Ouais. Le mot qui me vient en tête, c'est dépasser. C'est comme ta conscience est dépassée par quelque chose de plus fort que ce que tu peux faire. Ouais, ah ouais, Hmm. définitivement. Surcharge. Euh, Mhm. mm, mm. Le corps me l'a très bien dit qu'il avait besoin qu'on s'en occupe, puis que là, c'était rendu, on était rendu là, là. On ne pouvait plus passer à côté, là. Fait Mhm. Mm, Hey, c'était super intéressant, Marie-Ève. J'ai appris plein d'affaires. mm. Toutes des choses que je connaissais pas. Ça me met un peu plus de lumière, ou en tout cas du moins de compréhension sur le travail que tu fais. Puis j'étais un petit peu en attention divisée quand tu me parlais parce que tu as parlé des enfants et tout ça. Puis là, j'entends mes enfants grincer des dents, puis j'entends. Je vois plein de trucs que je me dis, ah, peut-être que, tu sais. Oui, ben oui, tout à fait, parce que Ouais. tu sais, le grincement de dents, euh, ça peut être en lien justement avec un mouvement une mémoire de blessure qui a activé les masséters, là, entre autres, là, mais les muscles qui font la fermeture de la mâchoire. Puis ça OK. l'arrive souvent. Combien de fois qu'on se pète la tête puis qu'on fait comme ah, tu sais, le mouvement de Ouais. serrement des dents est souvent associé à un traumatisme. Donc, ça peut être qu'ils ont vécu une blessure physique ou autre qui est associée avec le serrement de dents, puis que dans leur inconscient, leur système revit ça, puis Mhm. ça crée une surcharge du système nerveux, puis dans le fond, il y a le serrement des mâchoires. Ça peut être littéralement un traumatisme aussi directement au niveau de la bouche qui crée ça. L'extraction des dents aussi, des fois, ça peut être en lien évidemment directement avec ça. Puis ça peut être un réflexe parce qu'il y a plusieurs réflexes en lien avec la bouche, c'est que ce soit le réflexe de succion, le réflexe de Babkin aussi, qui est le lien avec la main et la bouche. Tu sais, quand l'enfant, là, il y a une phase là, qui se met toute dans la bouche, bien, ça, c'est une Mhm. phase de développement qui est essentielle, mais qui, à un moment donné,
On veut pas que Ouais, ça reste dans le temps. Donc, il y a mhm. plusieurs, tu sais, il n'y a pas une cause, là, je te dirais, unique en lien Ouais. avec ça, mais c'est clairement des choses qu'on voit en clinique là, au quotidien. Là. Fait que oui, c'est important. Puis, tu sais, ça luse toutes les dents là, quand on serre les dents. Puis, sans compter que le système nerveux, ça veut dire qu'il ne se repose pas à son plein potentiel là, pendant le dodo. Fait que, ouais. Mm. Ah, intéressant. Parce que quand je suis avec eux autres, là, quand ils dorment puis qu'ils se mettent à grincer des dents, je suis comme oh my God, je suis pas capable d'entendre ça. Puis j'ai juste envie de mettre un doigt dans la bouche pour qu'ils arrêtent de le faire. Tu sais. Ça sonne tellement fort comme si elle allait se briser les dents. Puis moi, je me Oui. souviens d'avoir vécu ça aussi quand j'étais jeune, là, cette peur-là de perdre mes dents, d'avoir des dents brisées, de oh my God, j'imagine en quelque part que j'ai peut-être transmis ça à mes enfants. Euh, ouais, peut-être. Parce que, tu sais, je pense au traumatisme, je me dis, ben, peut-être pas de temps, mais en même temps, j'ai un garçon qui fait du karaté, l'autre qui fait de la gymnastique, tu sais, je sais pas tout qu'est-ce qui s'est passé, mais ils se sont sûrement déjà fait mal. Tu sais. Oui. Puis ça peut Euh, être une transmission aussi, là, comme t'expliques. hum, Ça mhm, peut être une transmission, puis ça peut être. Ça veut pas dire que c'est juste en lien avec une mémoire de blessure, là. Tu sais, c'est ça, ça mhm, peut être un réflexe. Puis, tu sais, je vais être franche avec toi, là, tu sais, les réflexes, on en a pas mal toutes de bloqués à différents. Ben, de bloqués, j'utilise ce terme-là, mais tu sais, de encore présents au-delà de la présence normale. Euh, mhm, tu sais, ça veut pas dire que ça l'affecte beaucoup le système nerveux. Tu sais, dans le sens, un réflexe peut être encore actif, présent à 15%. Fait que dans ce cas-là, tu sais, c'est comme, OK, il est présent, mais tu sais, ça change pas une vie de te mhm, le faire corriger. Mais s'il est présent à 90%, là, ça, c'est autre chose, tu sais. mhm, Puis tu sais, c'est ça. Les réflexes, c'est beaucoup en lien avec la grossesse, l'accouchement. Chez les jeunes enfants, là, tu sais, c'est souvent en lien avec ça, avec la neuroinflammation aussi. Tu sais, il y a tellement de toxines dans notre environnement maintenant que, tu sais, il y en a de plus en plus, là, des mhm, personnes qui ont de l'inflammation au niveau de leur système nerveux. Fait que, ouais, mhm. un petit peu ça. Mais c'est très intéressant. Puis je pense que ça touche un peu tout le monde, là. Tu sais, quand on s'arrête puis on s'observe, on a toutes des choses qu'on peut améliorer, là, définitivement. Mm. Ben oui. Je fais le parallèle avec tu sais, tous les professionnels de la santé mentale. Là. Pour moi, on en a tous besoin, et puis même eux autres. Là. Mhm. Ben oui. J'ai toujours dit, puis j'ai toujours pensé, on devrait tous avoir un psychologue. Tu sais, on devrait tous avoir une personne à qui on peut parler de ce qu'on vit, puis de comprendre. Tu sais. On a le droit de comprendre ça, de ne pas rester avec ces idées-là. Fait que je fais le parallèle mental et, comme tu dis, physique et nerveux. Là. Tout à Mm. fait. Tout à fait. Ouais. Ah ouais, c'est complexe, hein, être humain. Puis toutes Mhm. les choses qu'on vit, c'est une belle machine, mais c'est une machine complexe, définitivement. Oui. Hey Marie-Ève, je vais te dire merci beaucoup. C'était vraiment instructif. J'ai adoré cet épisode-là. Mm. Euh, Ça m'a appris plein de choses, comme je te disais tantôt, de par rapport à ton travail, de par rapport à ce que tu as vécu, parce que j'étais même pas au courant de ce que tu avais vécu là-bas. Euh, Puis je trouve ça le fun aussi de voir que ce que tu as fait, la prise de conscience, tu sais, je pense que d'avoir écrit dans ton livre, c'était un bon réflexe, hein, parce que là, tu y reviens, puis c'est quelque chose, hein. Mhm. Euh, Puis de voir que, tu sais, t'as changé euh, ben, ton expérience finalement. Tu sais, tu l'as rendue plus positive de par le traitement que tu t'es donné, tu sais, Mhm. que tu t'es permis Mhm. de te donner à ce moment-là. Ouais. Une Hmm. chance. Une chance, puis tu sais, pour conclure, là, c'est tout ce que j'ai, mon chemin en lien avec ce que je fais aujourd'hui, je pense qu'à la base, c'est moi qui en avais le plus de besoin. Puis c'est pour Hmm. ça que j'ai découvert, ben pas j'ai découvert, c'est pas moi qui ai inventé les techniques, mais que j'ai rentré en contact avec ces différentes techniques-là parce que à la base, moi j'en avais de besoin. C'était un besoin criant. Mhm. Puis, tu sais, de par, tu sais, oui, ça m'aide, oui, j'apprends de par ma propre machine, mon propre laboratoire. Puis après ça, tant mieux, je peux aider d'autres gens.
Mais je pense qu'à la base, c'est moi qui en avais le plus besoin de toutes ces choses-là, là, tu sais. Fait que, ouais, Je pense définitivement. savoir peut-être, hein? Ça te parlait en quelque sorte, tu disais, ah, ça, d'après moi, je vais trouver mon compte là-dedans. Mhm. Ouais, puis tu sais, Hum. des fois, tu vas à une formation, puis t'es comme, ah, tu sais, ça me tentait, là, tu sais, je sentais que c'était important, puis là, tu réalises comme, oh boy, OK, c'est pour ça que, que ça m'attirait de même. C'est moi qui en ai besoin avant tout. Puis, Ah, mm. super inspirant. Ah, ben merci, je suis vraiment contente. Tant mieux si tu as aimé ça, puis tant mieux si c'était clair. J'ai essayé que ça soit léger et concret, parce que quand on rentre dans le système nerveux, on peut, ça peut être très complexe. Mais, Mhm. tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup, Marie-Ève. Ça fait plaisir. Merci à toi pour tes beaux retours. Puis très hâte qu'on se revoie pour un prochain épisode, probablement Oui, avec un autre invité. ouais, peut-être Steven, on va le travailler un peu. Magnifique. Hey, bonne fin de journée tout le Bon. monde. Bonne Hey, fin de bye bye journée. tout le monde. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé cette petite histoire et tout le background et la théorie en lien avec ce petit moment de panique-là que j'ai vécu lors de ma première nuit dans la brousse. Si le concept de réflexes néonataux retenus vous intéresse, j'ai pensé peut-être mentionner que mon ami docteur Maxime Lavoie a créé un podcast qui s'appelle Max Wellness et lors de l'épisode 3, il reçoit docteur Geneviève Gagné qui est une enseignante de cette technique-là. Au Québec, en Europe et partout dans le monde, docteur Geneviève Gagné et Dr Maxime sont des professionnels exceptionnels. Et puis, Geneviève explique avec brio et finesse en profondeur vraiment c'est quoi un réflexe puis c'est quoi que ça peut affecter. Donc, si vous êtes curieux puis si vous voulez en savoir plus, ben, j'ai pensé que ça pourrait être un bon complément. Euh, à l'introduction, à la très brève introduction que je vous ai fait aujourd'hui. Donc voilà, merci d'être là, merci pour votre intérêt pour le podcast, merci pour vos témoignages, c'est toujours le fun de recevoir ça, de voir quelle prise de conscience que ça a pu vous faire et c'est quoi les événements que vous préférez en fait. Donc ça peut nous aider aussi dans la suite des épisodes. Donc, continuez de partager ce qu'on crée et de nous envoyer vos petits mots. C'est toujours vraiment le fun. Donc, on se revoit bientôt dans un prochain épisode. Bye bye!